Et yes, shalom à tous. Allez, c'est parti pour le deuxième coup de canon de midi. Amen. Merci pour vous être connectés. Salutations à chacun, chacune. Je ne vais pas tous vous saluer, évidemment, parce que sinon, ça va prendre encore du temps. Mais je bénis en tout cas les pasteurs et leaders de la maison de prière pour toutes les nations, particulièrement mes 12, et à tous les disciples. Bravo à vous connecter dans le jeûne et la prière avec moi et tous les frères et sœurs qui se sont ajoutés à ce programme d'écoute de la parole de Dieu et d'intercession. Et nous savons que le Seigneur est en train de diriger nos vies, nos cœurs, n'est-ce pas? Et je vais vous inviter à tout de suite à ouvrir la parole dans la première épître de Pierre. Je trouve que les deux épîtres de Pierre sont tellement fortes. Elles sont courtes, c'est deux petites lettres, mais elles sont vraiment puissantes. Et il y a tellement de choses à trouver dedans, tellement de nourriture spirituelle. Et vous savez bien que Jésus a particulièrement béni Pierre. Hein, il a été les prémices de la nouvelle naissance, les prémices de la nouvelle création. Et il est particulièrement bien placé pour parler de la pierre angulaire, Christ étant la pierre angulaire, et disant aux hommes et aux femmes qui croient en Jésus que nous sommes devenus des pierres vivantes participant à l'édifice. Donc l'apôtre Pierre, hein, Pierre qui a marché sur l'eau, qui est aux premières loges de la résurrection de Lazare, de la guérison de Bartimée, de la multiplication du pain. Pierre qui a pris ses grosses baffes, passe derrière moi Satan. Pierre qui était qui est monté qui était sur la montagne de la transfiguration, a vu Jésus transfiguré sous ses yeux. Pierre dont l'ombre, son ombre même guérissait les malades dans la ville de Jérusalem. Cet homme-là nous a écrit. Ce ministère nous a écrit, ce ministère nous a envoyé une lettre. On a vraiment besoin d'écouter ce que les apôtres ont prêché. On a besoin il y a beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont écrit plein de livres, j'en fais partie, mais est-ce qu'on veut juste au moins s'asseoir au pied d'un des maîtres de l'évangile, un des 12 apôtres, et on va écouter le cœur de l'apôtre Pierre battre au travers de ce texte. Et on commence tout de suite dans le premier chapitre, et il commence sa lettre en disant « Pierre, apôtre de Jésus-Christ. » Amen, amen, amen. Alléluia. Rien que ça, voilà, on a ouvert le rideau là. C'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre. Amen, de Jésus-Christ. Un apôtre, pas n'importe lequel, celui de Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Rien que là, on aurait besoin de parler pendant pas mal de minutes, voire peut-être des heures. Et je continue à lire, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. J'arrête de lire ici, on va lire un peu plus loin encore. Père, au nom de Jésus, merci pour l'esprit de révélation dans l'enseignement apostolique, l'enseignement de ta parole. Je te prie pour mes disciples. Je prie pour les disciples des disciples. Seigneur, vraiment l'onction, la grâce, la révélation. Et nous lions toute puissance des ténèbres qui veulent nous amener dans la distraction religieuse, dans la distraction tout court. Seigneur, on veut être au cœur de la volonté du Père. On veut faire ta volonté, Seigneur. On veut se brancher nos cœurs sur le tien. Laisse-nous être contaminés par le ciel ce matin, Seigneur. Que ta gloire vienne au milieu de nous, Seigneur. Touche les cœurs, touche les maisons, là où les gens sont assis et entendent aujourd'hui. Ceux qui vont écouter l'enregistrement, touche-les, Seigneur, par ta puissance, par l'esprit de révélation. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Il continue, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, alléluia, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Amen.
C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse de vos âmes, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Il n'y aura pas assez de temps avec 20 minutes. C'est pas possible, c'est des heures. C'est des heures d'étude de la parole. Prends la Bible, étudie la parole de Dieu. Va dans les profondeurs. Là, j'ai une école biblique dans la tête, là, rien que de ce que je viens de vous lire, je dois t'enseigner là. Premièrement, allez, on va essayer d'entrer un petit peu dedans, on va essayer de décortiquer, mais premièrement, cet apôtre est en train de nous dire quelque chose. Il nous dit qu'on a été élus selon la présence de Dieu. Rien que là, assis-toi. Ça vient pas de toi. C'est pas ta bonne idée d'être converti à Jésus-Christ, tout ça, etc. C'est la préscience de Dieu. C'est quelque chose qui est en train de se dérouler et qui vient du monde à venir en plus. Allez, la cervelle, hop, à la corbeille. Ça vient du monde à venir et c'est selon la présence de Dieu. C'est l'éternité nous a prévu, nous a présciencié, je ne sais pas si ça n'existe pas ce mot-là, ce verbe-là, il nous a, dans sa science, il nous a connus parfaitement. Il a élaboré un plan glorieux et nous sommes intégrés dans ce plan. Mais ça, c'est extraordinaire. Il ne s'agit pas d'une religion, il ne s'agit pas d'un programme d'évangélisation. Il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit de la réponse de Dieu à Satan. Il s'agit de la gloire éternelle qui a créé l'univers tout entier, qui a inventé l'ADN, qui a inventé la vie de l'homme, de l'être humain, qui a créé le ciel, qui a créé les anges. Cette gloire-là, oh mon Dieu, quel merveilleux Dieu vivant que nous adorons. Amen. Quel merveilleux Dieu tu adores. Tu n'as même plus le droit d'être dans la tristesse. Tu n'as même plus le droit. C'est impossible d'être déprimé quand tu connais ça, quand ton esprit s'est emparé de ça. Ton âme ne peut plus te rouler là. Tu ne peux plus te laisser avoir maintenant. Marche par l'esprit. Crois. Adore. Loue ton Dieu. Amen. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Ils sont dans la fournaise, ces gens-là. Là, l'apôtre Pierre, il est dans la fournaise. Hein. Vous savez, ce type-là, il a fini la tête en bas, crucifié la tête en bas. Hein. Il est dans la fournaise. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit quoi, Pierre? Qu'est-ce qu'il nous dit? Par la sanctification de l'esprit. Laisse tomber. La sanctification de l'esprit. Le Saint-Esprit est assez grand pour te sanctifier. Et il t'a sanctifié le jour de ta nouvelle naissance. Tu as vécu un miracle. Pourquoi je reviens aux fondamentaux? Parce que nous avons tellement de choses terribles qui se passent aujourd'hui dans notre génération, des enseignements débiles, toutes sortes de choses. Et il y a des choses qui paraissent spirituelles même, mais qui sont nées de débilité, d'hérésie littéralement. Et c'est vendu sur Internet, c'est incroyable. Fais attention. S'il te plaît, deviens un étudiant de la lettre de l'apôtre Pierre, plutôt que d'aller bouffer des révélations sur le mystère du sel, le mystère de l'eau, je ne sais quoi, tous les portails célestes, toutes ces débilités qui emmènent les gens dans leur âme, qui te font croire dans un grand diable. Nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Et regarde ce que dit la parole, c'est extraordinaire. Il dit qu'il nous a sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. J'ai été marqué du sceau de l'Esprit. C'est terminé. C'est même pas négociable. Il y a quelle négociation? Que dalle. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Hein. Mon esprit, là, est marqué d'un sceau. C'est terminé. C'est fait. C'est accompli. Tout est accompli. Dites Amen, dites Alléluia. Assis-toi dans la révélation. Il dit, afin qu'ils deviennent obéissants. Comment l'être humain peut devenir obéissant?
Dieu a envoyé à Israël les prophètes, il a envoyé les commandements, il a envoyé Moïse. Le bout de bois est devenu un serpent, tous les trucs, tu sais. Israël est resté désobéissant. Israël est tombé dans l'idolâtrie. Israël est tombé dans le meurtre, dans l'impureté, dans l'impudicité, dans les abominations. Tout ce que Dieu condamne, tout ce que la loi condamne, Israël l'a bouffé comme des petits cochons. C'est vraiment le cadet, quoi. Et comment nous pouvons devenir obéissants si ce n'est par un miracle qu'on mette cette obéissance en nous? Et c'est exactement cette bonne nouvelle que j'ai pour toi. Arrête de me regarder comme une chouette sur un arbre. Commence à le croire vraiment. Crois-le. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Est-ce que tu crois que tu es né de nouveau? Est-ce que tu crois que tu es une nouvelle création? C'est ça mon problème avec toi. Deviens obéissant. Comment ça veut dire devenir obéissant? Je ne suis pas en train de te mettre sous la loi. Mais l'obéissance de l'esprit a déjà pris le relais. Essaie de pécher, tu vas voir, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que Dieu a mis cette obéissance. Et il te fait participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ici, il y a une révélation. Ici, il y a une révélation. Pourquoi nous appliquons le sang de Jésus? Parce que nous sommes en train de participer à l'aspersion du sang. À qui Pierre est en train d'écrire? Il est en train d'écrire à des gens qui n'ont même pas vu Jésus. Donc, ils n'étaient pas là à Golgotha. Ils n'étaient pas là quand Jésus a pris la coupe et l'a élevée en disant « Ceci est mon sang ». Ils n'étaient pas là. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont jamais vu, en fait. Ces gens qui reçoivent la lettre sont exactement assis au même endroit que nous aujourd'hui. Alléluia. Et il dit ceci, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous faisons partie. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs participaient à l'aspersion du sang. Le souverain sacrificateur faisait l'aspersion sur les sacrificateurs, sur l'autel, sur tous les ustensiles, et le sang sanctifiait, purifiait. Amen. Pour le ministère, pour le ministère de l'adoration au sein du tabernacle. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance et nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Quelqu'un pour croire ça avec moi? Il m'en faut juste 2 ou 3 et on va amener le réveil en France. On va amener le réveil jusqu'au monde entier avec la puissance du sang, juste une goutte du sang de Jésus. C'est une bombe atomique dans le monde des esprits. Quelqu'un pour dire Amen. Applique le sang de Jésus sur ta maison. Fais-le, proclame le sang sur tes enfants, sur ton couple, sur tes finances, sur ta mission, sur ta cellule, sur tes disciples. Applique le sang, fais l'aspersion du sang. Quelle bénédiction, quelle grâce. Et là, il y a une clé dans cette aspersion du sang. Et c'est là, sur cette clé-là que Pierre peut déclarer la grâce et la paix vous sont multipliées. Alléluia. Quelqu'un pour comprendre que Dieu est un Dieu de multiplication. Quelqu'un pour le croire. Quelqu'un pour être dans l'adoption de sa vision. Amen. Dieu est un Dieu de multiplication. Ce que Dieu a mis en moi, il le multiplie. C'est sa mentalité. Dieu a pris une graine, il a dit, toi, tu vas me donner 1 million de forêts. Allez. Et la graine a donné 1 million. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à une toute petite graine. Elle est minuscule. Toute petite graine. Oh, la petite graine. Hop, elle s'est envolée. Oh, petite graine. Mais cette petite graine-là, quand elle est plantée, elle va donner un arbre. Et cet arbre est le plus grand de tous les autres arbres. Tu as une mission en tant que prédicateur de l'évangile. Tu as la mission de planter la petite graine du royaume. Là, on va partir au Pakistan, on va planter la petite graine du royaume. Déjà, ça secoue bien. Le Pakistan est en train d'être bien secoué par cette petite graine. Ça devient un arbre géant qui va se propulser jusque dans les nations. Cette petite graine-là, oh my God, quand je mets la graine du royaume, ça va donner un arbre géant. Est-ce quelqu'un pour le croire? Quelqu'un pour le croire. Quand le couple Carrie va partir au Vietnam, ils vont aller avec la petite graine du royaume. Ils vont planter la petite graine du royaume. Bonfire. Le Vietnam pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Quelqu'un peut croire ça? Quelqu'un peut croire que quand nous mettons cette petite graine du royaume, qui est l'évangile de Jésus-Christ, nous avons planté une invasion, nous avons planté une multiplication, nous avons planté un règne, le royaume. Alléluia.
Jésus est venu prêcher le royaume, annonçant le royaume. Et là, il continue, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Selon quoi? Selon sa miséricorde. Comment nous sommes devenus enfants de Dieu? Selon sa miséricorde. Dieu t'a fait miséricorde. Il t'a fait miséricorde alors que tu étais ennemi. Alors pourquoi il ne va pas te faire miséricorde maintenant que tu es enfant de Dieu? Pourquoi il ne te fait pas miséricorde dans les années qui viennent? Pourquoi Dieu aurait changé de mentalité à ton égard? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ton cœur a besoin d'être affermi par la grâce et au moyen de la foi. Il continue, il dit, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen. Donc, bien sûr, on a des programmes, on a programme de jeûne, on a des stratégies d'évangélisation, on veut faire connaître Jésus aux gens, tout ça, etc. La stratégie des cellules, tout ça, etc. Bien sûr. Mais, frères et sœurs, nous avons une espérance vivante. Où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur? Et si tu t'arrêtes un petit peu, arrête de courir. Prends du temps dans un coin, tu sais, repose-toi. Détends-toi, tu n'as pas besoin de faire du yoga, tu as juste besoin d'entendre la rivière en toi. Il y a une rivière qui coule là, éternelle. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Connecte avec. Ça, tu fais ça quelques secondes, ça vaut... C'est même pas comparable. Contacte le ciel, il habite en toi, il est en toi. Amen. Oh là 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 là. Si un chrétien comprend ça, mais tu peux plus pleurer, tu peux être que dans la joie, même dans l'épreuve, tu te réjouis dans le Seigneur. Allez, on continue. Une espérance vivante. Par quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ. Mais je ne peux pas avancer. Chaque mot, c'est une bombe atomique. Par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Par la quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Il était au tombeau. Il était allongé là. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Amen. Faites un mouvement avec votre main, Seigneur, on a compris. Alléluia. Ressuscité. Mais l'évangile, c'est la puissance de la résurrection. C'est une bonne nouvelle. Oh, nous avançons avec la puissance de la résurrection d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller. Ah, pasteur, je vais jeûner parce que mon héritage, je sens, il va être corrompu là. Ah, mon héritage, il va être souillé, il faut que je jeûne. Il faut que je jeûne parce que sinon mon héritage, il va être flétri. Hein? C'est pas ce que me dit la Bible. Hein. Que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? La parole du Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit que cet héritage-là, mais franchement, mais honnêtement, mais ça fait 20 minutes que je vous annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Allez, on va prendre encore quelques minutes. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu le crois? Maintenant, j'ai besoin que tu te détaches de ton âme. J'ai besoin que tu te détaches de tes sentiments. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des émotions, mais je veux que tes émotions soient soumises au royaume de Dieu. Je veux que tes émotions ne soient pas le capitaine du bateau. Je veux que tes émotions soient juste le drapeau qui effectivement vérifie le vent dans lequel il souffle. Et le vent dans quel sens il souffle? Il souffle dans ce sens-là. Il déclare que c'est un héritage qui ne peut être corrompu, ni souillé, ni flétri, et lequel nous est réservé. Où? Dans les cieux. Alléluia. Maintenant, la question, c'est où sont les cieux? Alors, peut-être tu penses que les cieux sont très, très loin au fond de l'univers, là-bas, très, très loin, tu vois. Non, les cieux sont venus habiter en toi et ils te sont réservés. Appuie-toi sur le Seigneur et fais-le par la foi. De quelle façon ces choses nous ont été réservées? Je continue, dit, par la puissance de Dieu. Dieu ne perd jamais. Dieu ne se trompe pas. Dieu vise et atteint la cible. Alléluia. Je cherche des croyants. Je cherche pas des gens qui sentent. J'en ai marre des gens qui sentent. Je sens pas, je sens. Arrête! Tu es en train de t'esclavager toi-même. Et le diable est plié en deux. Il est en train de siroter son petit ricard. Et il rit de toi. Il est là comme ça, il te regarde faire. Il a même plus besoin de bosser. Et tu te le fais toi-même.
Parce que tu refuses de croire la parole. Tu crois tes sentiments, tu crois ce que ton âme te fait ressentir. C'est pour ça que tu galères dans ta vie. Mais quand tu vas commencer à croire Dieu sur parole, tu vas comprendre que c'est sa puissance qui est à l'œuvre. C'est pas toi, mais sa puissance au travers de toi. Oh, quelqu'un va se convertir pendant ce jeûne de 21 jours. Vous êtes gardés par la foi, par la puissance de Dieu. Être gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, nous sommes gardés par la foi. Cette foi vient d'où? C'est encore lui. En fait, il nous a pris dans ses bras. Il nous a pris en charge. Même cette foi-là qui est en toi, tu n'en es pas l'auteur. Il est l'auteur de cette foi. Mais c'est pour ça que Pierre était dans une joie ineffable. Ineffable. Et il le dit plus loin. Allez, on continue. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Est-ce que quelqu'un a des épreuves? Quelqu'un a des épreuves? Allez, bouge la main, toutes les mains bougent tout d'un coup, ça y est, le vent commence à souffler dans les mains, et tout le monde a des épreuves. Tout le monde a des épreuves. Tout le monde en a. Amen, sauf moi, parce que moi, je suis un peu spécial, vous comprenez? Non, tout le monde a des épreuves, n'est-ce pas? Alléluia. Et dans ces épreuves-là, il se produit quelque chose chez l'apôtre Pierre, chez les disciples de l'époque des chrétiens de l'Église primitive. Ils sont dans la joie. Ils ont une joie ineffable, surnaturelle. Amen. Achète-toi un sourire. La prochaine fois que tu vas au magasin du Saint-Esprit, cherche dans les rayons sourire. Souriez, vous êtes filmés. Alléluia. En plus, c'est vrai, c'est enregistré là. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans la joie au milieu de l'épreuve, tu es plus que vainqueur, tu es en train de dominer, de régner. Gloire à Dieu. Les gens qui sont là, dans la joie que juste parce qu'on leur fait plaisir, parce que c'est dans leur chair, ils sont satisfaits dans leur chair, ce sont des perdants. Ils sont perdants, ils ont perdu déjà. Mais celui qui est dans la joie alors qu'il est dans l'épreuve, il reste dans la joie. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un disciple du Seigneur. Ça, c'est un athlète. Ça, c'est un coursier. Il court avec les chevaux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur que la dépression est en dépression dans la maison de prière pour toutes les nations. Gloire à Dieu que la crise est en crise dans le royaume de Dieu. Amen. Oh, la gloire du Seigneur, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant vous soyez un petit peu attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Alors là, il parle de l'épreuve de votre foi. Il ne parle pas du problème de la bagnole qui est tombée en panne. Hein. Ce n'est pas de ça dont il parle. Hein. Il parle du fait d'être mis à mort pour la foi en Jésus. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est pour ça que je me dis qu'une bonne persécution, peut-être ça ferait du bien à l'Église. Je ne l'appelle pas, hein, je n'ai pas envie d'être persécuté. Hein. Bien qu'on le soit à petite goutte, on est persécuté. Il y a une forme de persécution douce hein, dans notre pays, c'est sûr et certain. Hein, l'Église est persécutée à feu doux, hein, n'est-ce pas? Mais ce feu doux, eh bien, participe aussi à la purification comme l'or à son creuset. Et tout ceci participe à la louange, à la gloire et l'honneur. Amen. À la louange, à la gloire et l'honneur. De qui? Eh bien, figurez-vous que là, ce n'est pas de la gloire, louange et l'honneur de Jésus-Christ seulement, mais à la gloire, la louange et l'honneur de votre propre personne. Parce que vous allez être loué par le Seigneur. Parce que Jésus lui-même a prié le Père, Père, glorifie-les. Donne-leur la gloire que tu m'as donnée. Et Dieu veut te glorifier, veut te couronner. Il faut que tu aies une couronne à jeter à ses pieds, n'est-ce pas, hein, comme les 24 vieillards. Et puis l'honneur, c'est un Dieu qui veut t'honorer. Jésus a dit, celui qui m'honore, le Père l'honorera. Tu vois, c'est un Dieu d'honneur. Amen. C'est un Dieu qui t'honore. C'est un Dieu qui se met à genoux à tes pieds puis qui te lave les pieds. C'est un Dieu qui t'aime en fait. Dieu t'aime. Jésus t'aime en fait. Jésus t'aime encore, il t'aime encore. Et tu n'as aucune raison de douter de l'amour du Père, n'est-ce pas? Alléluia, gloire au Seigneur. Allez, on continue, on avance. Encore un petit peu, vous êtes avec moi? Oh là là. Seigneur, on a dit 20 minutes. Hein. On va essayer de s'attacher à nos 20 minutes. Allez, je vous dis ça quand même. Christ va apparaître.
Non, on se retrouve demain. Allez, on se retrouve demain, on continuera demain. Père, dans le nom puissant de Jésus, merci pour cette gloire. Merci pour cette bonté de Dieu que tu fais couler dans nos vies. Merci pour cette rivière qui n'a ni commencement ni fin et que tu as mis en nous. Tu nous as baptisés dans cet amour, dans cette grâce, Père. Je te prie, Seigneur, pour mes disciples. Je te prie pour le réseau, tout le réseau apostolique, pour tous les disciples des disciples, Seigneur, pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, Seigneur. Je te prie pour toutes ces âmes précieuses, Seigneur, qui sont en train d'être gagnées en ce moment même, pour tous les étudiants de l'école de consolidation, pour tous les étudiants de l'école des leaders, pour le redémarrage de l'école des leaders, première année, deuxième année. Bénis-les, Seigneur. Te prions pour les étudiants de l'ITC, Seigneur. Te prions pour toute cette œuvre, cet ouvrage, Seigneur, pour les orphelinats qui s'ouvrent, Seigneur, partout dans le monde entier, les écoles chrétiennes, Seigneur. Merci pour l'œuvre, merci pour l'ouvrage, pour toutes les églises qui sont en train de s'ouvrir partout, Seigneur. Merci pour la traduction d'écoles de consolidation. Merci pour tout ce ministère, Seigneur, qui est en train de venir comme un feu dévorant et qui vient du trône de Dieu. Merci parce que les ministères viennent du ciel, ça vient du ciel. Seigneur, nous libérons, Seigneur. Je détache maintenant toute la bénédiction au nom de Jésus pour tes disciples, Seigneur. Au nom de Jésus, je libère cette bénédiction, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous les projets que tu as mis dans leur cœur. Seigneur, comme tu as dit par la bouche de ton serviteur César Castellanos, rêve et tu gagneras le monde, Seigneur. Tu fais de nous des gagneurs du monde, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour la révélation. Seigneur, mets ce réveil dans nos vies, Seigneur. Mets le réveil. Envoie des guérisons, des miracles, des libérations, Seigneur, des délivrances. Père, dans le nom puissant de Jésus, merci pour tous les disciples qui sont connectés aujourd'hui. Nous prions aussi pour ceux qui vont écouter l'enregistrement. Nous les bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Ok, soyez bénis les frères et sœurs. Je vous promets qu'on aura des temps d'intercession ensemble. Je vais ouvrir les micros, mais pour l'instant, je me laisse diriger par le Saint-Esprit. À demain midi. Shalom.